nous venons de clôturer une belle cérémonie de remise des diplômes de la promotion Bambalo. Donc nous venons de remettre leur diplôme à 147 récipiendaires qui ont réussi avec brio leur certification dans des compétences digitales de pointe. Donc c'est des jeunes qui aujourd'hui ont prouvé leur capacité à apprendre et avoir fait des parcours vraiment très impressionnants pour acquérir des compétences qui leur permettent d'être insérés à 93%. Nous avons fait cette cérémonie en présence de la directrice générale de la formation professionnelle et technique, représentante du ministère de la formation professionnelle, donc Madame Camara, qui nous a fait le plaisir de se joindre à cette cérémonie, et bien sûr en présence du parrain de la promotion, Monsieur Bambalo, qui est le cofondateur et CEO de PAPS. Donc Sonatel Academy propose des formations au digital. Ce sont des formations gratuites. Donc nous lançons des appels à candidature et nous accueillons des jeunes qui n'ont pas forcément de compétences préalables dans ce domaine-là. Et ces formations leur sont offertes de façon gratuite. Vraiment, la seule chose qu'on demande, c'est de la motivation et de l'engagement. Et nous lançons dans un parcours d'apprentissage avec eux qui leur permettent, comme aujourd'hui, ces 147 apprenants que nous venons de célébrer, d'acquérir des compétences qui leur permettent de s'insérer professionnellement de façon réussie. Oui, tout à fait. On a un taux de féminisation de la promotion, donc comme vous l'avez vu lors de la cérémonie, qui est très important. Et par ailleurs, on a un programme spécial qui est 100% féminin, qui s'appelle les Hackeuses. Et ce sont des jeunes filles qui étaient auparavant en échec scolaire, que nous accueillons dans ce programme et qui sont formées et qui deviennent des personnes très compétentes sur le digital et qui arrivent à s'insérer. Donc vraiment à travers ce programme-là, ça montre aussi que cette accession au digital, elle est possible pour tous et en particulier pour les jeunes filles, y compris celles qui étaient auparavant en échec scolaire. Il faut déjà préciser que nous sommes là sur instruction de M. le ministre, M. Ahmadou Ndiaye Sarré, ministre de la formation professionnelle et technique, qui nous a instruits pour venir présider cette cérémonie de graduation qui, déjà à l'entame, nous félicitons l'équipe de Madame la directrice adjointe de Sonatel, toute son équipe pour cette belle cérémonie qui traduit aujourd'hui une ambiance telle que nous nous faisons une idée précise de la qualité de la formation ici à Orange Digital Center, qui est arrimée à la politique du ministère de la formation professionnelle en termes d'élargissement de l'accès à la formation, mais surtout de la qualité de la formation. Élargissement de l'accès, ce que nos partenaires de Sonatel ont si bien compris qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique, ils ont formé plusieurs centaines de jeunes, dont ceux-là à qui on doit donner ces parchemins. C'est aujourd'hui un jour mémorable pour ces jeunes-là, parce que s'ouvre une nouvelle ère pour eux. Ils ont appris un apprentissage adossé sur le numérique qui, aujourd'hui, sur un plan mondial de digitalisation, est un catalyseur pour quelque filière que ce soit, pour quelque spécialité que ce soit. Donc ça veut dire que nous l'avons entendu à suffisance. Plus de 90% de ces jeunes ont déjà trouvé, en tout cas dans le secteur productif, là où ils seront insérés. C'est quand même des motifs de satisfaction qui nous confortent sur la politique instruite au plus haut niveau, notamment le niveau du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, qui par ailleurs a instruit le ministre de la formation professionnelle, qui met en œuvre et qui a précisé des orientations telles que le soubassement, aujourd'hui c'est le numérique, dans tous les secteurs. Et là, véritablement, c'est un élément de satisfaction que de voir des partenaires du ministère de la formation professionnelle former ce taux considérable de jeunes qui demain sont déjà insérés dans le secteur productif. C'est ça la qualité, parce que déjà étant en situation de formation, ils ont déjà découvert les secteurs productifs et aujourd'hui c'est heureux de constater que demain, ils seront employés ou ils ont la capacité de s'auto-employer et d'être des promoteurs, de recruter d'autres jeunes de cet état-là. C'est un honneur pour moi d'avoir voir mon nom associé à cette promotion. Honneur parce que ça retrace un petit peu, lorsque je vois la salle, le parcours que j'ai eu à avoir avec la Sonatel, qui date de quasiment 6 ans maintenant.
et différentes étapes par lesquelles je vois donc mes jeunes frères sur la première phase que l'on a passée en 2016 nous, mais qui construisent un parcours aujourd'hui d'entreprise de référence sur son secteur d'activité. Je peux dire qu'on doit beaucoup à la Sonatel si on est aujourd'hui leader sur notre segment au Sénégal. Et je pense que c'était aussi notre rôle de donner à nos jeunes frères une source d'inspiration pour que demain eux aussi puissent encore transmettre le flambeau. Donc voilà, très honoré, très ému de ce geste et ce témoignage à mon égard, mais surtout il est aussi témoigné parce que c'est le travail de Pape, c'est le travail de toute l'équipe. Et donc moi je suis une partie qu'on voit comme ça, mais derrière il y a quand même 82 collègues qui travaillent tous les jours pour qu'on réussisse à faire de belles choses. Et on y arrive, ça en tout cas ça nous prouve qu'on y arrive, on est très fiers et très contents. Donc on invite toutes les sociétés du pays à faire plus confiance à la jeunesse, à faire plus confiance aux sociétés locales, parce qu'on a du talent et tout ce dont on a besoin parfois c'est une petite opportunité et derrière des choses formidables peuvent en sortir. Voilà. Le message il est simple, c'est d'y croire en fait, d'être passionné, de ne pas attendre, vraiment d'y aller d'y aller à fond et de se donner en sachant que le résultat on ne le maîtrise pas. Ce qu'on peut maîtriser c'est juste les actions du quotidien. Donc voilà, juste essayer de faire tous les jours de son maximum et puis il y a autour de nous des acteurs, des sociétés, des amis qui ont de bonnes intentions et qui sont là pour aider. Et donc je pense que cette promotion-là, après 10 mois, a un diplôme. Maintenant, c'est la porte ouverte à de nouvelles opportunités chez nous et chez d'autres sociétés de l'écosystème tech francophone, parce que ce n'est pas qu'au Sénégal qu'il y a de la tech, ça peut être en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Bénin. Et donc c'est ça, c'est des opportunités qui sont ouvertes. La formation de référent digital est vraiment très très large parce que ça te permet en quelque sorte d'avoir beaucoup de notions concernant le digital. Mais aussi, ce n'est pas que les compétences techniques, mais aussi les compétences, c'est-à-dire les soft skills. Ça te permet d'être apte à bien gérer les projets digitaux, à faire plein de choses honnêtement. Orange Digital Center, ils sont magnifiques parce que honnêtement, ils nous ont aidés de bout en bout, ils nous ont octroyé des ordinateurs, ils nous ont vraiment aidés. Il n'y a pas que la formation en tant que telle, ils nous invitent à des panels, histoire de collaborer, de parler avec les gens, mais aussi d'être beaucoup plus apte à être dans le milieu professionnel. Vos attentes après la formation? Mes attentes après la formation, m'améliorer de jour en jour, comme on dit, m'améliorer. Parce que comme on le dit, Django d'Ouest. Oui, actuellement, je suis chargée de croissance digitale dans une entreprise de la place. Si on aide une personne, en fait, ça permet déjà à l'entreprise d'avoir des gens compétents et ça permet en quelque sorte de faire évoluer l'entreprise. Plus il y a de compétences, plus l'entreprise ira de l'avant.